Forum Santé, Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va faire 2 petits sujets, si tu le veux bien, aujourd'hui. 2, c'est beaucoup? Non, mais c'est un peu complémentaire. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, et toi, tu en as un qui... Alors, on commence par lequel? Honneur aux dames. Honneur aux dames, toujours. Ça, c'est fait. Toujours. Quand on a un traitement sérieux, et un traitement de longue durée, qui peut être à vie, et qu'on arrive chez le pharmacien, et que le pharmacien me dit... rupture de stock, où on n'est plus délivré, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on a besoin de ce médicament. Et ce médicament est important pour la personne. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est déjà quand on arrive, que le pharmacien vous dit ça, c'est qu'on est nous-mêmes à la pharmacie, ça fait plusieurs jours qu'on travaille sur le sujet, et qu'on est déjà en alerte dessus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a certains fabricants, spécialement l'été, bon, là on est l'été, c'est encore plus... flagrant, qui donc ferment les usines ou qui ont des problèmes d'approvisionnement, et on se retrouve avec des ruptures de stock sur certains médicaments. Mais c'est pas normal, enfin. Ah, c'est une bonne question. Mais on va poser différentes questions. D'accord. Donc là, on va dire qu'on est en rupture de stock. On dit, voilà, nous avons 2 informations, parce que nous, tous les comment vous expliquer? Déjà, il faut voir comment ça fonctionne. Comment travaille un pharmacien? Comment la chaîne fonctionne un pharmacien. Un pharmacien, normalement, il a vendu dans sa journée des médicaments. Le soir, il passe une commande à son fournisseur qu'on appelle un grossiste. D'accord. Qui, le lendemain matin, ou chez nous dans la nuit, nous relivre ce qu'on a vendu dans la journée. Donc ça se fait, en fait, on est livré 2 à 3 fois par jour. Donc c'est... Ah, quand même? Ah oui. C'est impressionnant la logistique d'une pharmacie. Quand on a un produit qu'on ne reçoit pas sur un grossiste, automatiquement, on va le basculer en commande sur un autre grossiste. C'est-à-dire que déjà, par exemple, si sur la Bourgogne centre Dijon, il y a un manque, on le rebascule sur l'Océan Nord, enfin sur le... D'accord, il y a toujours et qui lui-même se dépanne sur Nancy. Et en ayant plusieurs fournisseurs, on a beaucoup plus de probabilité de rattraper les fonds de tiroir où tout le monde en même temps en manque. Mais à un moment donné, ce système de dépannage a été épuisé. Quand le fabricant ne renvoie pas au grossiste des médicaments et qui lui dit ma prochaine livraison, ça sera début septembre. Mais c'est grave. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça sera début septembre. Et bien pendant 15 jours, on n'a pas ce médicament. D'accord. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est passé en sujet télévision sur un produit qui est assez tendu, qui est le Levothyrox, qui agit qui est indispensable à la vie d'un certain nombre de personnes qui n'ont plus de thyroïde, dont la thyroïde est remplacée par la prise d'un comprimé tous les jours. Mon médecin est en vacances, très bien. Oui. Donc, il faut absolument que je trouve ce remplaçant qui me délivre une autre ordonnance quelque part. C'est très simple. Avec un autre diurétique. Au lieu de prendre celui-là, on va en prendre un autre, on va prendre un cousin, ou on va en prendre un autre, on va adapter. Parce que ça, on peut toujours faire. Au lieu de prendre celui-là, on va aller prendre un cousin. Mais il faut se mettre aussi dans la position du patient. Alors, certains changements sont très simples. Et absolument pas complexes. On change de diurétique. Simplement, il faut revoir la dose de diurétique, puisqu'on change de diurétique. Et c'est là qu'il faut que le médecin intervienne pour changer. C'est lui qui va décider du dosage. Alors, Levothyrox est en manque. Ça fait... on a 2 génériques différents, 2 fabricants de génériques de Levothyrox, qui nous apportent de la lévothyroxine, même molécule, complètement identique. Alors là, aucun problème, c'est pourquoi on a les Levothyrox, que les gens voulaient absolument leur Levothyrox, parce qu'ils ne voulaient pas du générique. Là, on leur a dit, c'est très simple. On est encore loin des génériques. Oui, mais là, c'était vraiment caricatural. On leur a dit, écoutez, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je ne suis pas bien avec le générique. Bon, très bien. À un moment, on leur a dit, écoutez, c'est simple, il n'y a plus de Levothyrox. Il n'y a plus. Donc, soit on met le générique, soit il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme par hasard, on a dit, on va tester quand même le générique. Et là, tout d'un coup, ça compte beaucoup, parce que pour moi, ça représente beaucoup de personnes comme ça. D'accord. Qui, tout d'un coup, m'ont dit, non, finalement, il est très bien le générique, qu'on reste comme ça, parce qu'ils sont revenus depuis. D'accord. Donc, et ça va très bien. Donc, pour moi, le Levothyrox, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Par contre, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'on a certains médicaments qui sont des grands médicaments de traitement
certains médicaments de traitement anticancéreux, certains médicaments d'érythropoïétine, certains médicaments dont on sert dans les chimiothérapies. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne peut ne pas en avoir. Actuellement, il y a 45 médicaments, 45, qui sont en rupture de stock. Rupture de stock. Et des médicaments pour lesquels certains sont vraiment utiles. Hein. Alors, pour lesquels on a des alternatives et d'autres pour lesquels on n'a pas d'alternative, où là on dit, certains produits anti-sida, on dit, on va en mettre une autre molécule, mais pour l'instant on sait qu'on ne les a pas. Alors, c'est des ruptures qui vont durer 15 jours parfois, 1 mois parfois, 3 mois parfois. Sur le lévothyrox, on sait que la situation deviendra normale au mois de décembre. On a eu l'Altime, qui était un produit qui est vraiment très utile. Ça sert aux injections dans le genou pour l'arthrose. Ah oui. Ou dans les épaules, ou dans les tas d'endroits qui posent de gros problèmes. Pendant pratiquement 6 mois cette année, l'Altime a été manquant. 6 mois. Et c'est un produit d'utilisation courante. À un moment donné, on ne peut pas inventer des choses qui n'existent pas. Mais, je voudrais faire une petite touche là-dessus, c'est que depuis qu'on a les génériques, on souffre beaucoup moins des ruptures qu'avant. Et ça va faire mal à certains, mais il faut l'entendre. C'est que comme la France a, avec le Portugal, le privilège d'avoir le médicament le moins cher d'Europe, il y a des laboratoires qui sont, on va dire, internationaux, qui disent, moi, excusez-moi, j'ai un stock de médicaments à vendre, j'en ai, mettons, 3000, en Allemagne, on va me le payer 100, et en France, on me le paye 20. Oui, quand j'en ai à chercher, et au Portugal, ça va peut-être être 19,50. Hein. Et ils vont aller prioritairement en Allemagne. Hein. À compter du 15 du mois, par exemple, je ne peux plus commander de Tahor, c'était le cas jusqu'ici, parce que c'est contingenté, donc vous avez eu droit à temps. Tant pis. Vous avez un quota. Vous avez droit, par exemple, pour Auxerre, il y en a 300. Vous, à la pharmacie, vous en avez pris 5. Vous aviez droit à 5 pour le mois, donc c'est terminé. Terminé. Le suivant, c'est le mois prochain. C'est compliqué. C'est quand même complexe. Hein. Et c'est complexe. Et pourquoi ? Parce que quand on fait toute la cascade de ça, c'est que le fabricant dit pour la France, moi j'en mets 3000. Et point. Et les autres, ils vont en Allemagne, ils vont en Suède, ils vont aux États-Unis, ils vont machin. Mais là où on me paye. Je vais faire un petit sujet, un rappel sur les retours. Sur les trop. Sur les trop. Sur les trop. Les trop. Les trop de médicaments que vous avez chez vous. Ce qui ne vous sert pas, ramenez-les à la pharmacie, à votre pharmacie. N'hésitez pas à les ramener. Mais nouveauté de rentrée, là, donc c'est une actualité. On va vous demander de nous rapporter les médicaments dans leur blister, c'est-à-dire les médicaments ou dans leur emballage métal. D'origine. Ouais. Mais sans les cartons ni les notices. On demande les médicaments et les notices et les cartons vont aller dans les déchets papier. Il faut que ça revienne donc en emballage sous blister ou en vrac dans un sac plastique si vous voulez, mais sans les emballages carton et les papiers et les notices. Ouais. Et surtout pas avec des aiguilles. Les aiguilles doivent revenir dans une boîte spéciale que vous demandez à votre pharmacien. D'accord. Car ça y est, ça démarre. Alors, nous, c'était déjà en route dans notre pharmacie, mais ça ne démarrait pas partout. Toutes les personnes qui utilisent des produits avec aiguilles, donc diabète, injection, toutes les autres injections, vous demandez une boîte à déchets spécifique pour les aiguilles à votre pharmacien. Elles sont pas jaunes ? Elles sont jaunes. Ah. Les aiguilles piquants, souillées avec du sang dans les boîtes jaunes, les médicaments et les cartons dans les cartons pour que ça soit recyclé. D'accord. C'est beau, hein ? Et ça, le pharmacien, vous le... Voilà, je viens, je demande une boîte, on me la donne. Tu demandes une boîte, on te la donne. Vous demandez une boîte, on vous la donne. On vous la donne. Tout va bien. Et c'est gratos. Tout est clair. Bon, c'est bien. Parfait. Le rendez-vous Forum Santé s'achève. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.